Voilà, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas forcément très très drôle, mais qui vise à mettre en garde toutes les personnes qui s'intéressent à l'Égypte ou qui peuvent aller en voyage en Égypte, du coup. Alors cette histoire, elle commence en 2015, à partir du moment où moi je commence à travailler avec les énergies égyptiennes. Très rapidement, je me retrouve donc en France à récupérer des gens qui rentrent de voyage en Égypte et qui sont complètement, vraiment, je peux dire que le mot, dézingués énergétiquement. Après le voyage en Égypte, voyage organisé, et je vois les gens, ils arrivent, ils sont complètement dézingués, ils sont plus du tout ancrés, c'est un bordel pas possible dans leur corps énergétique. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe Et comme je suis assez précautionneuse, je ne tire pas de conclusion directement, parce que moi-même, en 2015, je suis pas allée en Égypte, du coup. Donc, je peux pas me faire forcément une idée. Et puis, chemin faisant, comme je travaille beaucoup, je voyage dans toute la France. Entre 2015, de 2015 à 2020, je voyage dans toute la France pour transmettre l'initiation au Triangle d'Or d'Isis. Je commence à être d'une certaine manière un peu connue sur cette question-là et sur les énergies égyptiennes. Et en- d'un autre point de vue, je commence à recevoir, je commence aussi à recevoir donc en parallèle, parce que voilà, j'ai une forme de visibilité sur les énergies égyptiennes. Les gens viennent me demander conseil. Et petit à petit aussi, par rapport à l'Égypte, et les gens petit à petit commencent à me venir me raconter des histoires. Donc j'ai ça, je récupère des gens qui reviennent d'Égypte, qui sont dézingués, qui sont allés en voyage initiatique. Tu es censé rentrer bien dans un voyage initiatique. C'est censé travailler, certes, mais la personne est censée continuer à t'accompagner. Mais là, ce que je voyais, c'était un peu étrange. Et chemin faisant, je me retrouve je sais plus en quelle année, en 2018 peut-être, je me retrouve à partager un cabinet avec une personne qui se met à organiser des voyages en Égypte, du coup. Moi, en parallèle, je commence à recevoir des messages, on commence à me raconter plein de magouilles sur les voyages initiatiques en Égypte. Les deux arrivent concomitants. Ma collègue me raconte qu'avec son guide égyptien, elle est très amoureuse. C'est sa flamme jumelle et elle a régulièrement envie de mourir parce que bah, ce monsieur, il est marié, il a une femme et que bah, il la traite de manière très 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 secondaire et de manière extrêmement toxique et manipulatrice. Et bien cette personne-là, elle est persuadée que c'est sa flamme jumelle, etc. Euh, voilà, sauf que moi, je vais arriver dans mon cabinet, des gens, d'autres personnes qui viennent me dire que ce monsieur-là leur a raconté aussi que qu'il est leur flamme jumelle. Et je me rends compte petit à petit, et j'ai eu 5 témoignages comme ça en tout, que ce guide, et je vais le nommer, c'est Yasser El Taeb, parce que je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois, et il y a des gens qui continuent à bosser avec lui. Et que moi, en tout cas, en 2020, j'ai 5 personnes qui me disent que Yasser, c'est leur flamme jumelle. Donc imaginez le délire. Les gens déjà, Yasser, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur Facebook, il repère les gens qui aiment bien l'Égypte, il va sur les groupes en lien avec l'Égypte et il like et il demande en ami les gens qui aiment, en fait, ça. C'est déjà sa première étape pour aller chercher. En fait, il va chercher ses proies, en fait, d'une certaine manière. D'un point de vue économique, on pourrait dire, bon, bah, voilà, c'est du business, il veut gagner des sous, sauf qu'il n'y a pas que des sous dans la balance. Euh, voilà. Cette histoire-là va crescendo parce que moi, je récupère des gens qui sont au bord de la mort, en fait, après des échanges et des soins gratuits reçus par ce monsieur Yasser El Taïeb, du coup, qui sont souvent faits pour préparer le soin en Égypte, ou voire il essaye de développer des espèces je sais pas, de partenariat, de liens particuliers avec les gens. Et ça devient souvent très sexuel. Moi, je ne sais pas, très sexuel, en tout cas dans les échanges, très amoureux. C'est un très 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 grand manipulateur. Quand il a décidé qu'une femme tomberait amoureuse, il sait très très bien faire comment. Il choisit ses cibles, il choisit des personnes qui généralement ont déjà vécu des abus et qui vont pas forcément voir venir le truc, du coup et des personnes qui ont une belle énergie parce que, en fait, pour moi, cette personne, elle maîtrise tout à fait une forme de magie noire. Il faut savoir qu'il y a de la très, très forte magie noire en Égypte aussi et qu'elle est présente dans les temples. Et quand vous allez en voyage initiatique, c'est présent. Voilà, il y a pas que du bon. Et aussi, je tiens à préciser, la majorité des temples qu'on visite, ils sont
d'une époque récente, entre guillemets. C'est-à-dire que la majorité des temples, si on prend le temple d'Isis, le temple de Dendera, qui sont ceux qui intéressent le plus les femmes, en tout cas, et toutes les femmes qui travaillent sur le féminin sacré, ce sont des temples qui datent de l'époque ptolémaïque. Moi, pour moi, l'époque ptolémaïque, on n'est déjà plus dans l'Égypte. D'accord? Le territoire a été colonisé par les Grecs, et bien que les Grecs aient assimilé tout un tas de choses, on n'est plus dans la pensée égyptienne, on n'est plus dans la magie égyptienne de base. Pour moi, on n'est déjà plus dans quelque chose, on est dans quelque chose de très différent énergétiquement, parce que les Grecs aussi ont leur savoir sur les lieux sacrés et sur les énergies. Donc à la fois les temples aujourd'hui énergétiquement ils sont pas du tout comme dans l'état de l'époque et un aussi on n'est pas du tout sur quelque chose qui est originel. Si vous allez sur des bâtiments, des ruines beaucoup plus anciennes, je laisse les pyramides de côté et les discussions sur leur réelle datation, mais des lieux très anciens comme Luxor, qui sont vraiment de l'époque antique, même s'il y a un millefeuille, les très très peu de restes de Hiéropolis, du coup, voilà, on va retrouver là des énergies, et Memphis, enfin, c'est-à-dire les lieux qui ne sont pas trop visités en fait par les voyages initiatiques, on va retrouver les énergies égyptiennes qui sont vraiment chouettes, vraiment alignées avec le soleil, voilà, détachés d'apports extérieurs qui sont très porteurs de volonté de domination, parce que quand nouvelle dynastie s'installe en Égypte, il y a une grosse volonté de pouvoir se maintenir au pouvoir, etc. Je ne vais pas voilà, forcément redétailler, etc. Donc moi, je reviens sur voilà, cet exemple avec Yasser El-Taeb, mais ce n'est pas le seul, hein, parce que moi, des personnes qui me disent, oui, oui, le guide, il m'a harcelé pendant tout le voyage et j'étais pas la seule. Et l'histoire de la flamme jumelle, il l'a sortie à quasiment toutes les femmes du bateau. Voilà. Je ne veux pas donner d'autres mots, mais moi, en fait, je n'organise pas de voyage en Égypte parce que je ne connais personne avec qui c'est safe. Y compris, j'ai contacté des femmes guides et pour moi, ce n'est pas safe. Les mecs vont forcément chercher à coucher. Après, tout le monde est adulte, tout le monde couche avec qui il veut, hein. On est adulte, voilà, etc. Les Égyptiens en général, ces guides égyptiens, ils sont tous mariés, ils ont tous une femme. Mais après, voilà, chacun assume d'être, voilà, ce qu'il fait. Mais la problématique, c'est qu'il y a de la manipulation psychique, déjà, de la manipulation classique de pervers manipulateurs, en utilisant tous les ressorts. Ils sont très très forts pour avoir appris tous les ressorts de nos termes que je pourrais classer New Age. Et du coup, ils ont tous compris la flamme jumelle. Et c'est pas le seul endroit. Il y a un très bon épisode du podcast Les couilles sur la table sur ce type de phénomène-là du côté de l'Amérique latine aussi. Je trouve que le hotspot, il est vraiment particulièrement en Égypte. Et les femmes qui sont dans le féminin sacré, et c'est ce qui remplit le plus le voyage initiatique en Égypte, il y a beaucoup dans le lot, pas toutes, mais de toute façon, on va dire, il y a au moins la moitié des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles au moins une fois dans leur vie, ce sont les statistiques. Et dans les voyages initiatiques, moi personnellement, je pense qu'il y a une surreprésentation de personnes qui ont vécu des choses pas saines, du coup, et qui sont en recherche de guérison, etc. Et qui, du coup, peuvent, on va dire, porter une forme de vulnérabilité. Alors pas toutes, hein, certaines sont plus ou moins avancées sur ce cheminement-là, etc. Mais en tout cas, vont pas repérer ce type de manipulation et vont être des proies de choix. Je donne un exemple. Moi, du coup, je suis allée en Égypte en 2022. J'ai une collègue amie qui m'a rejoint. On a été invité par un gars qu'elle connaissait qui s'appelle Aladdin. Pareil, je déconseille totalement. C'est un gars qui organise des voyages pour coucher avec les meufs. Donc, moi, c'est du coup cette personne voilà, qui m'a dit allons voir Aladdin. J'ai dit bon, ok, je le sentais pas énergétiquement, mais enfin, je sentais pas que ça pouvait être en tout cas quelque chose qui match énergétiquement. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, il nous a invités, il nous a payé. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas payé parce que lui, de toute façon, il avait déjà invité et que, en fait, son voyage, il n'y avait pas assez de personnes dans son voyage. Donc, on venait pour combler voilà, les dépenses, etc. Donc, il nous a très, très bien traités, mais moi, j'ai pas senti la personne parce que j'ai senti que c'était une personne qui portait un masque. Et moi, les personnes qui sont pas authentiques, je sais pas, j'arrive pas à saisir qui ils sont réellement, je me méfie. Voilà.
Et donc Aladdin, je m'y attendais, nous propose d'organiser un voyage en Égypte. Et moi, je sens le truc parce que bon, c'est mignon d'être sympa avec moi, mais il y a une grosse communauté de femmes qui s'intéressent à Isis, de femmes et d'hommes, pardon, qui s'intéressent à Isis, voilà, qui suit mon travail, je vais dire ça comme ça. Donc c'est un vivier, voilà, c'est-à-dire que sa démarche, moi je sens bien que sa démarche est intéressée. C'est pas juste pour me, voilà, c'est-à-dire il m'offre un boulevard pour organiser un voyage, un voyage initiatique en Égypte, mais moi, ma guidance fait non, 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 je sais pas qui il est, etc. Et du coup, la collègue choisit de. Et moi, du coup, j'ose pas trop dire parce que je suis pas. J'aime pas affirmer un truc tant que je sens pas. Enfin, tant que j'ai pas des preuves, etc. Et bon, bref, moi, il m'arrive des problèmes entre-temps. Et donc, c'est sûr que je peux pas aller en Égypte. Enfin, bref, je choisis de passer par une petite opération. Ce qui fait que je ne peux pas. Enfin, Aladdin est proposé qu'on organise le voyage à trois. Bon, moi, j'ai un autre projet. De toute façon, ça se fait pas. Mais en même temps, ça m'arrange. Mais du coup, la collègue amie qui n'est plus amie a choisi d'organiser avec lui. Donc déjà, je le prends mal parce que bah, pour moi, je peux comprendre hein, qu'elle n'était pas obligée de m'attendre. Mais moi, dans mes amitiés, voilà, c'est la copine qui, quand tu vas en boîte de nuit, elle te laisse toute seule en plan parce qu'elle finit la soirée avec un mec. Pour moi, l'amitié est importante et la loyauté est importante en amitié. Donc cette personne n'est plus mon amie. Mais surtout, je lui dis, écoute, moi, je le sens pas. Et je lui parle aussi de toutes les magouilles sur les voyages initiatiques en Égypte. Je lui rappelle que moi, j'ai eu affaire à plein de gens que j'ai trouvés au bord de la mort parce que manipulation qui ressemble à de la manipulation de pervers narcissiques. Je suis pas psy, mais en tout cas, dans les modalités, ça ressemble très, très beaucoup à ça. Et que énergétiquement aussi, il y a aussi de la merde. Une merdasse pas possible, etc. Je me retrouve à nettoyer des gens énergétiquement avec la plus mauvaise magie noire que j'ai jamais vue. Et je travaille avec beaucoup de gens en Afrique, aux Antilles. Je pense que, et en Inde, ça m'est déjà arrivé aussi, ils ont des choses assez costauds. Je pense qu'en termes de magie noire, voilà, je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses. Et le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu, ben, c'est les femmes, du coup, qui étaient victimes donc, de Yasser El-Taeb, du coup, et qui se retrouvent énergétiquement avec des trucs. Mais c'était tellement dégueulasse que je veux même pas y aller, et que à ce moment-là, que je veux même pas aller voir, et que j'ai même pas envie de soulever le couvert pour savoir qu'est-ce que c'est, en fait. Tellement c'est noir, tellement c'est vraiment. Et je dis noir et sombre, pas dans le sens blanc-noir, dans le sens vraiment négatif, vraiment. Quelque chose de vraiment glauque, extrêmement glauque, etc. Connecté à ce guide-là en particulier, mais aussi à d'autres guides en Égypte. Voilà. Donc, je- je- et donc, la collègue amie, elle organise avec Aladdin. J'espère que vous suivez. Elle organise le voyage avec Aladdin. Moi, je suis en France, je fais ma petite opération, etc. Et je mets en garde, etc. Et ben ça. Et du coup, quand j'apprends qu'une personne que je connais va dans le stage, je lui remets un message. Je lui dis, fais attention, surveille. Euh, et ben pas raté. Du coup, le gars a essayé de draguer la personne. Moi, je considère que voilà, dans un cadre, quand on est guide, c'est un cadre pro, on n'est pas là pour draguer, du coup. Et parce qu'on a un ascendant, du coup, il y a un ascendant, il y a une posture d'autorité quand on accompagne un groupe et que ça doit jamais, comme un psy sort pas avec, euh, avec personne, normalement, voilà, ça doit, si peut-être éventuellement il se passe quelque chose, ça doit vraiment se faire ailleurs, en dehors, etc. Mais voilà, là c'était clairement aussi bah, de la prédation, tout simplement, prédation sexuelle de base, culture de viol en marche. Voilà, et je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Mais voilà, j'ai des conseils Aladdin, à mort, à fond, etc. Ça fait vraiment partie des gens qui veulent travailler avec les femmes pour pouvoir coucher avec plein de femmes. Voilà. Et on a le droit de coucher avec qui on veut, encore une fois. Mais là, c'est fait avec plein de manipulations, etc. Et du travail énergétique aussi dégueulasse derrière. Typiquement, tous ces hommes-là, ils utilisent beaucoup le terme de je veux te consacrer. Et ils ne précisent pas à quoi ils veulent te consacrer. Il ne précise pas à quelle divinité, etc. Alors moi, je rigole très très fort parce que j'ai mes souvenirs de vie antérieure. Ce ne sont pas les hommes, ni les prêtres d'Amon, ni les anciens prêtres d'Horus qui font les consécrations des femmes. Et encore moins pour les prêtresses d'Isis. Surtout pas. C'était des femmes qui faisaient ce travail. Euh,
Encore une fois, parce que le temple d'Isis, tel qu'on en s'en souvient, le temple d'Isis est très récent. Il arrive à l'époque grecque. Dans beaucoup de textes qui nous restent, qui sont récents, ce sont des hommes qui gèrent le temple. Sauf que dans les temps anciens, non, c'était des femmes qui géraient le temple, ce qui paraît assez logique quand même pour un temple dédié à une divinité féminine et à la divinité féminine en particulier. Euh, voilà. Donc, méfiez-vous quand on vous demande de vous consacrer à quelque chose. On est à une époque, vous pouvez connecter aux énergies directement. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous fasse quelque chose. Moi, je continue à faire les initiations. En vrai, ce sont des activations, d'accord? C'est pas moi qui fais réellement l'initiation. Et je ne rentre jamais dans vos corps énergétiques. Je demande à vos corps énergétiques de s'ouvrir. Et maintenant, avec la pratique, j'ai plus besoin de le faire parce que le champ énergétique va se connecter tout seul, en fait, du coup. Ce qui pose la notion de consentement aussi, etc. Et qui s'éloigne aussi de toute la sphère rite initiatique, grande sphère qui pour moi est négative. Encore une fois, la notion de rite initiatique et de rite à mystère arrive en Égypte avec les Grecs. Ça n'existe pas avant, donc à l'époque ptolémaïque. Donc c'est cette espèce de gros mélange qui se fait quand les Ptolémées conquièrent l'Égypte, s'installent. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas originel. Et même s'il y a du très très bon énergétiquement dans la culture égyptienne, du très très bon dans la culture grecque, au moment où ça se mélange, pour moi, c'est une espèce de gloubli-gloubla. Pas forcément hyper sain. Et donc les rites à mystère, et donc qui ont beaucoup été détournés par toutes les sphères rosicruciennes, franc-maçonnes, etc. En tout cas réadaptés. Euh, voilà, il y a des égrégores et il y a des égrégores pyramidaux derrière, donc attention à ces notions-là. Voilà, je reviens sur le premier guide, là, Yasser El Taeb, du coup, que je mets en garde, j'arrête pas de remettre en garde les collègues et qui continuent, voilà. Je mets en garde les gens, et après, les gens, ils font, oh mon Dieu, ah, il s'est passé ça. Et moi, je suis trop vénère, mais je te l'avais dit. Et puis la personne fait, ah oui, mais voilà, et puis la personne se dédouane, etc. Sauf qu'il y a eu une victime entre-temps, en fait, de ces choses-là, en fait. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant. Donc voilà, moi jusqu'ici, alors pourquoi je n'ai pas de nommé Yasser El Taeb directement? Parce que certes, il y a des problématiques de diffamation. Je ne peux pas parler à la place des personnes aussi qui ont subi directement. Ça, c'est une chose. Euh, voilà. Bon, un procès en diffamation entre l'Égypte et la France, ça ne se fera pas de toute façon. Et je le dis, je le répète, encore une fois, je le dis et je le répète, si vous avez quoi que ce soit en problème, vous en parlez à la touriste, à la police, pardon, touristique en Égypte. Ils sont très efficaces. L'Égypte est un gouvernement à l'heure actuelle qui a besoin que les touristes viennent en Égypte. Donc ils font très attention. Il y a plein de problèmes avec les femmes. Le nombre de femmes, de touristes violés est important. Il faut le savoir en Égypte. Je ne crois pas qu'il y en ait autant ailleurs. Ça arrive aussi en Inde. On est sur deux grosses cultures du viol, l'Inde et l'Égypte. Mais là où ça se passe quand même beaucoup, c'est vraiment en Égypte. Donc vraiment grosse méfiance. Le coach surfing est pour les femmes qui voyagent en solo à l'heure actuelle extrêmement déconseillé. Ce sont des coachs surfeurs eux-mêmes égyptiens qui m'ont dit de surtout pas aller dormir s'il y a un homme dans une maison, à la rigueur chez une femme, mais de surtout pas dormir faire du coach surfing. C'est les Égyptiens eux-mêmes hein, qui m'ont dit, voilà, qui sont dans les réseaux d'hospitalité et de coach surfing. Euh, voilà, donc grosse vigilance à avoir. Donc moi, j'ai commencé déjà, j'ai aidé pas mal de personnes qui ont été victimes de Yasser El Taeb, qui ont été victimes d'autres guides aussi en Égypte à s'en sortir. Voilà. Il y a, il y a quelqu'un aussi au Maroc qui est très connu et qui couche avec beaucoup de femmes aussi, sur une autre vidéo sur la question. Euh, voilà. Et c'est vrai que ça pose une grosse question en fait quand tu organises des voyages initiatiques et ça je pense à mon l'ex-collègue avec qui je partageais le cabinet et que je voyais régulièrement être au bord du suicide, enfin en tout cas avec des pensées suicidaires ou être vraiment extrêmement mal
parce qu'elle vivait mal son lien avec Yasser El-Taeb, parce qu'elle croyait que c'était une histoire de flammes jumelles et que les histoires de flammes jumelles, c'est complètement un truc toxique où je souffre, je peux, mais j'y crois beaucoup à cet amour, etc. Et que comme c'est des manipulateurs, ben, de temps en temps, ils redonnent un petit peu du grain à moudre et un petit peu de ce qui est pris pour de l'amour, voilà, à ces personnes-là. Mais du coup, cette collègue-là, ça veut dire elle a fait des voyages en Égypte régulièrement. Tout est bloqué, donc je ne sais pas si elle le fait encore. Euh, donc c'est-à-dire qu'elle emmène du fric à Yasser El-Taeb. C'est pas du tout quelqu'un, c'est quelqu'un qui travaille avec des tas d'Européens, donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise financièrement dans la société égyptienne. Il y a des gens qui galèrent en Égypte, mais lui, c'est vraiment pas le cas. Euh, il lui amène voilà, tu ramènes de l'argent et tu ramènes des femmes en fait. Et en fait, je me dis, mais c'est comme un système de proxénétisme en fait au final, enfin, quand on y réfléchit. C'est presque de la thune et du sexe gratuit, enfin gratuit entre guillemets. Il y a un travail de mise sous emprise psychique et énergétique à mettre aussi ben, en marche aussi par rapport à tout ça. Et donc ce Yasser, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la circonvolution, mais moi du coup, je le bloque du coup parce qu'il était venu il m'avait demandé en ami et à partir de mon compte Facebook, il avait demandé plein d'autres gens en ami. C'est sa manière de faire et c'est la manière de faire de plein de guides en Égypte. Du coup, s'ils parlent français, ils vont chercher bah, en France. Ils vont chercher les personnes référentes bah, sur Isis, sur les soins esséniens. Ils vont chercher, en fait. C'est comme les gens en Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de naïveté dans les pays européens. Les brouteurs et les arnaqueurs qui travaillent, qui sont dans les cafés, majoritairement en Côte d'Ivoire, mais dans peut-être d'autres pays euh, ouais, d'Afrique, du coup, pour arnaquer, les arnaques sur le Bon Coin, tout ça, bref. Mais il faut savoir que dans le tourisme, et dans le tourisme de voyage initiatique, bah voilà, c'est une réalité aussi. Alors, je sais pas, moi je suis métisse, j'ai grandi, j'ai vécu dans des pays du tiers-monde, etc. Mais alors, est-ce que c'est ça qui fait que j'y vois clair? Mais je vois bien que voilà, il y a beaucoup de gens qui voient pas clair, ils se disent ah mon Dieu, c'est magnifique l'Égypte, etc. Ben oui, le gars, il va te sortir le tapis rouge à ton premier voyage quand tu es guide, et il va tout faire, te faire bien, etc. Et la manipulation, elle va pas commencer tout de suite, parce que bah, ça commence jamais tout de suite dans ces cas-là. Voilà. Et donc le Yasser, à un moment donné, je sais pas, moi je l'ai bloqué de partout, je mets en garde un maximum les gens, j'explique aux gens attention, attention, attention. Je cherche pas la confrontation directement parce que ça m'intéresse pas et en fait c'est pas mon job non plus, je suis pas payée pour ça, etc. Et puis un jour je sais pas, je reçois un message de lui sur mon WhatsApp du coup et il commence à s'énerver sur moi en disant que apparemment j'ai dit des choses sur lui, que c'est pas vrai, etc. quoi. Et, et, et moi voilà, enfin bref, manipulateur, c'est bon, c'est l'histoire de toute ma vie. Euh, donc je vois le truc venir gros comme un truc et donc je veux l'arrêter tout de suite. Et donc pour l'arrêter tout de suite, comme j'ai grandi en pays musulman, je lui sors quelque chose qui est très insultant pour les musulmans. Je lui dis qu'il bafoue le prophète, du coup. Ce qu'il fait, du coucher avec les femmes, du coucher avec plein de femmes, et aussi tout ce qu'il fait aussi derrière, parce que pour moi, il y a de la pratique énergétique qui n'a rien à voir avec l'islam, du coup. Et même voilà, d'aller dans les temples et de connecter à toutes ces énergies-là, c'est pas franchement compatible avec l'islam parce que l'islam ne reconnaît pas d'autres divinités, hein. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis les musulmans en parleront certainement mieux que moi. Mais bref, je lui dis qu'il bafoue l'islam et je raccroche. Et au moment où je raccroche, et alors là, c'est ma parole, hein, parce que du coup, évidemment, je sais qu'il y a des gens qui ne croiront pas à ça. Et en fait, j'étais très concrètement, je rappelle très bien, j'étais sur le Leclerc des Oudéry à La Roche-sur-Yon, du coup, dans ma voiture. Et là, j'étouffe. J'étouffe, je sens une main. Alors, je suis dans ma voiture, je sais très bien qu'il n'y a rien, mais au moment où je l'insulte et je raccroche, parce que j'ai pas envie de parler avec lui, et je vois pas, je sais pas comment il a réussi à avoir mon numéro de téléphone, et voilà, j'ai aucune envie de discuter avec cet individu, du coup, que je sais extrêmement notif. Et, et je sens littéralement les doigts et la main, du coup. Alors, ça m'est déjà arrivé, je suis médium à effet physique, du coup, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé dans les années 2013, quelque chose comme ça, à une époque où je savais pas encore bien me protéger, aussi énergétiquement. C'est-à-dire que j'ai la capacité alors, je vais dire dans le sens, les esprits ont la capacité à me toucher. Où je suis assez. Voilà, je ne vais pas détailler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais médium à effet physique, tous les gens qui savent,
Voilà, ils savent qu'on peut se retrouver avec des traces de doigts, des traces de griffures, et c'est les personnes aussi qui ont des problématiques beaucoup avec tous les appareils électroniques. Bon, je détaille pas, faites vos recherches. Voilà, Google est une mine d'informations maintenant sur tous ces sujets-là. Et donc, je suis dans ma voiture, au Leclerc des Oudéry, je sens la main qui m'étrangle, vraiment. Et vraiment, j'étouffe. Je me mets à étouffer. Et je me dis, putain de merde, je travaille dans les énergies, mais là, je me dis, comment le gars, il fait? Enfin, c'est quelle compétence qu'il a pour pouvoir me faire ça. Et là, cette vidéo que je mets là, ça risque de lui revenir au fur et à mesure à un moment. Alors, pas merci à la personne qui va lui montrer cette vidéo, parce qu'il va chercher à m'attaquer encore, mais je pense être bien équipé maintenant pour que ça se retourne directement contre lui. Ah, ces petites histoires. Voilà, donc je prends des risques en faisant cette vidéo. J'ai vraiment étouffé et j'arrivais pas à m'en sortir toute seule et euh, j'ai appelé quelqu'un, du coup, pour m'aider. J'ai appelé même deux personnes, mais voilà, c'est Sébastien les personnes en Vendée ont souvent vu bosser avec moi, du coup, qui a réussi à m'aider pour que j'arrive à desserrer l'emprise sur le moment, mais qui ne s'est pas arrêté forcément là. Évidemment, il a essayé pendant des années de me foutre de la magie noire sur le cul, du coup. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est que ma parole. Ce n'est que ma parole. Voilà, à chacun de se faire une opinion. Et bien sûr, voilà, il faut jamais croire quelqu'un sur parole, mais croiser les informations. En tout cas, demandez aux autres femmes s'il a dit, si vous êtes avec un guide et qu'il vous a dit qu'il était sa flamme jumelle, demandez aux autres femmes s'il n'a pas dit la même chose aussi. Vérifiez, croisez les informations. Voilà. Donc, c'est important de ne pas me croire sur parole aussi. Croisez les informations et vérifiez par vous-même, en tout cas. Parce que je peux comprendre qu'on ne me croit pas directement. Alors voilà, les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne droite, que je mens pas. Mais évidemment, je peux comprendre que voilà, on peut se poser la question si c'est vrai ou pas. Et j'en ai vraiment chié énergétiquement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé en énergétique pour la magie noire. C'était très compliqué de trouver des gens qui arrivaient à toucher à ça. Parce que moi, une fois que j'étais un peu le pied dedans, c'était compliqué. Mais vraiment, le truc qui était plus marquant, c'est quand je l'ai insulté, je lui ai dit vraiment, tu bafoues le prophète. La main- je sens la main qui me saisit et j'étouffe. Et je suis pas du tout sujette en plus à étouffement. Il y a des gens qui ont du stress par oppression. Voilà, bref, moi, le stress, il se traduit pas là sur la respiration. Il y a d'autres parties de mon corps qui prennent le stress ou les peurs. Et là, vraiment, voilà, j'ai été très impressionnée. Et en travaillant sur moi, en travaillant sur les autres personnes qui, voilà, qui ont été victimes de lui ou d'autres personnes, et d'autres guides, pardon, de guides égyptiens, précisons, en Égypte, je retrouve des énergies, mais très sombres du coup. Au début, j'avais la trouille d'y aller, tellement c'était sombre, parce que franchement, je travaille avec des gens qui ont de la magie vaudou, la magie camerounaise, la magie congolaise, la magie créole. Je vais mettre tout le monde, tous les créoles dans le même panier. On est vraiment sur des trucs extrêmement forts. En Kanaki aussi, ils ont de la magie très forte, mais ils pratiquent quand même moins du mauvais côté. Mais ils savent aussi le faire de manière négative. Euh, Bref, je pense connaître des magies extrêmement puissantes, la magie indienne évidemment, parce que ça coule dans mes veines. Mais vraiment, la magie noire qui se fait en Égypte et qui est souvent adossée sous couvert d'islam, euh, que ça devrait pas, enfin en tout cas l'islam que je respecte, je pense qu'il n'a rien à voir avec ça. Comme l'extrémisme, voilà, comme les mouvements islamistes extrémistes, et qui n'a rien à voir avec le cœur de l'islam, qui porte un message de paix fondamentalement et de respect d'autrui. Euh, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, donc c'était vous donner ce nom-là, Yasser El Taeb, non. Aladdin, non. Je prendrai le temps de voir si je vous mets d'autres listings en commentaire, si je vous mets d'autres noms en commentaire, si vous avez envie de dénoncer en commentaire. Parce que ben, moins on parle et plus il y a des victimes qui se font. Et encore une fois, moi, je ne peux pas dénoncer directement aux autorités égyptiennes parce que malheureusement, j'ai effacé l'échange que j'avais eu avec lui, sinon je l'aurais fait, du coup. Parce que j'ai déjà eu des déboires en Égypte et que la police touristique est extrêmement vigilante, extrêmement protectrice et notamment envers les femmes parce que le gouvernement a besoin que les devises étrangères arrivent dans le pays. Le pays a besoin de touristes, donc le pays a besoin de
d'être vigilant et de faire attention aux femmes, du coup, en particulier. Mais voilà, en essayant tout doucement, tout n'est pas parfait en Égypte, évidemment. Mais en tout cas, il y a une volonté de protéger, en tout cas, les touristes pour qu'ils continuent à ne pas être embêtés, harcelés de manière globale et harcelés sexuellement, en tout cas. Voilà. Euh, donc, méfiez-vous. Quand on commence à vous parler, quand vous commencez à sentir âme sœur, flamme jumelle en Égypte, surtout, très grosse méfiance, parce qu'il y a des gens qui savent manipuler ça. Il y a des gens qui savent vous provoquer les symptômes pour que vous croyiez que. Quelqu'un qui maîtrise les techniques de père narcissique, je suis pas psy, mais en tout cas, je pense que quand je dis père narcissique, les gens voient un petit peu de quoi ils retournent dans les techniques de manipulation. Ces gens-là, quand ils maîtrisent un peu d'énergétique, plus la manipulation, bah voilà, ça peut faire de très 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 gros dégâts, surtout quand bah, quelqu'un arrive en Égypte, n'est pas préparé, ne va pas se méfier, ne va pas poser les bonnes protections et les bonnes barrières aux beaux endroits et avec les bonnes personnes, du coup. Donc voilà, il y a des gens super en Égypte, mais les gens super en Égypte, vous les trouvez généralement loin des circuits touristiques. Voilà, qui sont très aidants, qui sont très gentils. Voilà, dans la sphère touristique, c'est comme si c'est des mouches sur du miel, ça attire tout un tas de trucs pas forcément super cool. Donc voilà, Yasser El Taeb, Aladdin, je vous déconseille, je verrai si je vous mets d'autres noms. Voilà, je prends des risques en faisant cette vidéo-là, mais je ne sais pas, j'ai quelque chose aujourd'hui qui me pousse à poser cette vidéo. Parlez-en autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui va en voyage en Égypte. Je ne dis pas de ne pas aller en Égypte, je dis juste de faire bien attention. De faire attention et de ne pas être naïf, voilà, et de bien vous renseigner sur le guide égyptien qui accompagne le voyage. Il suffit de poser aussi la question avec la personne qui organise le voyage en France pour savoir s'il y a un minimum de conscientisation sur la question. Et surtout, si vous avez vécu des abus dans votre enfance ou avant dans votre vie, ou si vous êtes porteur de mémoire d'abus, et on est très nombreuses en tant que femmes, vérifiez que l'accompagnant déjà connaît un petit peu ces notions-là, parce que s'il ne connaît pas, il va vous dire oui, tout va très bien, tout va être très bien en Égypte. Enfin voilà, ça va être un peu une forme de déni par méconnaissance. Et vérifiez aussi bah, qui est le guide égyptien, parce que moi je vois pas ça parfois des voyages initiatiques en Égypte organisés, et le nom du guide égyptien, parce qu'il y a toujours une personne clé qui organise sur place. Ce n'est pas possible autrement parce qu'il y a des demandes spécifiques à demander en Égypte qu'un étranger ne peut pas faire, tout simplement, sauf à avoir une double nationalité. Donc demandez qui est le guide égyptien si c'est pas dit clairement et voyez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition avant sur ce guide égyptien? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Voilà. Et voilà, n'acceptez pas d'avance, sachez que ces gars voilà, ont du sexe beaucoup comme ils veulent et pas que voilà. Mais ils sont pas intéressés que par le sexe, ils sont aussi bossés par l'énergie et par vos émotions et vous drainer émotionnellement et vous drainer énergétiquement aussi. Voilà, ce qui leur apporte de l'énergie et de l'argent aussi également. Voilà. Donc voilà, discernement. Discernement sans être parano. Il y a des super trucs en Égypte. Il y a des super gens en Égypte. Mais voilà, il y a des personnes. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu de gens aussi noirs ailleurs. Et encore une fois, je le dis, des sorciers très puissants d'ailleurs, je connais, j'ai déjà eu affaire, voilà, dans d'autres contextes, etc., sur des processus de dégagement. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Ne soyez pas naïfs. Voilà. Ouvrez les yeux, ouvrez votre médiumnité à fond. Vigilance sur la question de flamme jumelle qui peut. Voilà. Je sais qui est vraiment beaucoup trop souvent quelque chose de très toxique ou quelque chose qui permet d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà. Sachez que si vous avez une montée de Kundalini en présence d'une personne, c'est pas forcément votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est peut-être juste déjà, une réaction énergétique, juste parce que voilà, il y a une correspondance. Deux, ça peut être quelqu'un qui vous a activé votre Kundalini sans votre autorisation, du coup, ce qui correspond à un viol énergétique, si vous n'a pas demandé son autorisation, pour justement vous faire croire qu'il y a des choses, quelqu'un qui va venir dans vos rêves pour que vous croyiez qu'il y a une connexion d'âme, quelqu'un qui va venir chez vous
Ce sont des personnes qui ont la possibilité de venir en énergétique chez vous, si vous êtes en France, genre dans votre appartement, dans votre maison, pour encore une fois bah, vous faire croire qu'il y a un lien d'âme, c'est âme sœur, c'est une flamme jumelle, etc. Tout ça, voilà, avec des objectifs concrets extrêmement négatifs derrière. Voilà, donc cette vidéo est posée, ceci est fait. N'hésitez pas, si vous avez des noms à balancer et que vous voulez pas le balancer vous-même, balancez-le moi en MP et je le mettrai, je balancerai aussi les noms. Voilà, posez des questions. Si vous avez été en groupe, posez les questions à toutes les femmes du groupe pour, voilà, au moins comme ça c'est clair. Et je crois que ça se fait pas encore en France, en dehors de la sphère spirituelle. Aux États-Unis, il y a un groupe qui est national où les femmes demandent est-ce que c'est mon mec, est-ce que c'est pas votre mec aussi? Et je me rappelle plus du nom, mais c'est très connu aux États-Unis parce que ça permet de, voilà, de vérifier, de vérifier certaines informations. Je pense qu'on est à la limite de la légalité, mais bon, comme il y a des gens qui trichent en face. Bref, parlez de vos expériences. Quand vous avez des expériences bizarres ou douloureuses, vérifiez avec les autres femmes. Ça permet d'être, de peut-être mettre les choses au clair très rapidement, du coup. Vigilance, protégez-vous. Je vous dirais privilégier des voyages avec des femmes, mais voilà, ça ne protège pas forcément parce que moi j'ai vu des collègues femmes, quand je leur ai parlé de ce que faisait Yasser, qui ont préféré rester dans le déni, du coup. Et voilà, et peut-être qu'il y a une histoire de manipulation sur elle aussi, et voilà, qu'elles ne l'ont pas dit ou qu'elles ne s'en sont pas rendues compte, je ne sais pas. Voilà, vigilance, vigilance. Je ne sais pas si j'emmènerai en Égypte, moi, un jour. Pour l'instant, j'ai dit non parce que la culture du viol et la culture du harcèlement de manière globale, elle est trop importante. Moi, je considère que j'emmène pas des gens sur un terrain qui est potentiellement risqué, que si tout d'un coup j'ai le dos, que une participante du groupe se retrouve toute seule dans un endroit parce qu'elle a traîné et qu'elle se retrouve toute seule avec des gars qui vont lui toucher les seins ou qui vont lui faire des avances dégueulasses ou tout ça, parce que c'est des choses qui peuvent très facilement arriver en Égypte. Bah non, voilà, pour l'instant c'est non tant que j'ai pas trouvé bah, des personnes vraiment vigilantes, voilà. Et soyez vigilants aussi sur, il y a des guides égyptiens qui partagent beaucoup dans la sphère francophone à l'heure actuelle. Vigilance aussi, sentez les appâts. Et ça fonctionne comme des appâts et des hameçons d'un point de vue psychique comme d'un point de vue énergétique. Méfiez-vous des appâts, sentez-les. Sentez si c'est OK ou pas. Voilà. Et privilégiez les personnes qui ont fait un travail de déconstruction sur la pensée coloniale, parce qu'en Égypte aussi, le tourisme, il est né à l'époque coloniale, descendre le Nil comme ça, comme on le fait aujourd'hui. Ce sont les aristocrates britanniques qui ont créé ce système-là. Donc on est dans des systèmes qui sont vraiment héritiers de la pensée coloniale et donc privilégier des personnes qui sont, voilà, qui ont de la conscience. Et la conscience, c'est pas que de la conscience énergétique. C'est important d'avoir la conscience de la réalité et des réalités du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté. Souhaitez-moi bonne chance pour les futures attaques énergétiques, que j'ai les bonnes protections cette fois. Et puis à la prochaine. Mathilda, la médium qui balance. Voilà.